Bien, bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme ce dimanche, nous recevons d'abord l'abbé Barthes. Nous allons parler ensemble du synode sur l'Amazonie qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Et ensuite, nous allons recevoir l'abbé Viaud pour parler ensemble de la loi de bioéthique et de la protestation des catholiques et de l'Église en particulier contre cette loi. Mais donc nous avons aujourd'hui deux séquences, une avec l'abbé Barthes sur le synode et une avec l'abbé Viaud. Et donc tout de suite, je me tourne vers l'abbé Barthes. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Yann. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un familier de ce plateau. Et donc vous êtes prêtre, un peu spécialiste de l'actualité vaticane. Vous êtes le conseiller religieux de Res Nové, la newsletter ou la lettre d'information dédiée à l'actualité de l'Église dans le monde. Et nous allons parler ensemble du synode sur l'Amazonie, qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Comment ça se présente, ce synode ? Mal. Mal. J'avais compris ça aussi. L'assemblée du synode, il faut dire. Vous savez, il y a un synode qui se déroule avec un S majuscule, comme un concile, une espèce de concile permanent, et qui s'incarne, se manifeste par des assemblées successives. Finalement, il y en a presque une par an. Une par an, c'est ça. Même si c'est pas... Donc celui-là va être... Qui d'ailleurs, en soi, est un peu problématique, parce que ça donne l'impression qu'il y a un concile permanent qui débat de l'Église universelle en permanence. C'est l'impression que ça veut donner, je pense. Et je pense que c'était pour ça que ça avait été depuis l'origine, conçu. oui. Alors, étant entendu quand même que c'est une institution un peu particulière. Elle est censée manifester, incarner la collégialité. La collégialité, on a cru que c'était le parlementarisme dans l'Église, en tout cas c'est ce qu'a cru la minorité lors du Concile. En fait, c'est ça sans être ça. C'est-à-dire que le synode est institué motu proprio par Paul VI, et il n'est que consultatif. D'accord. Mais de fait, il donne plus que l'impression. En fait, c'est un débat permanent dans l'Église, à tout sujet, des sujets les plus graves. D'ailleurs, actuellement, ça va être des choses considérables. On va revenir sur le sujet. Mais qui donne l'impression, donc on peut parler de tout. On peut parler de tout, on peut débattre de tout. On peut débattre de tout, on débat de tout, de fait. Et avec une question aggravée, c'est que depuis un an ou deux, les textes du synode sont supposés devenir instantanément du magistère, ou est-ce presque, oui. Enfin, c'est une espèce de petit tour de passe-passe qui fait qu'ils vont passer dans l'exhortation apostolique qui suivra. Ça a toujours été à peu près ça, si vous voulez. Mais l'exhortation apostolique qui suit, donc le principe, c'est que le synode est une institution permanente. Il y a une assemblée synodale pour parler, par exemple, de l'Amazonie, comme aujourd'hui. Et normalement, après l'assemblée synodale, il y a une exhortation apostolique, post-synodale. C'est-à-dire l'assemblée synodale, vote sur un certain nombre de propositions, de motions, on va dire, et elle les présente au pape. Elle lui présente. Et lui en fait ce qu'il veut. Des informations. Alors, ou bien il les prend, il les corrige, ou il les accentue. Ça a toujours été un petit peu ça, que le pouvoir romain soit d'une tendance ou d'une autre. Et là, en l'espèce, vraisemblablement, vu comment les choses se présentent, à peu près comme elles se sont présentées avant Amoris Laetitia, les deux synodes qui ont parlé de la famille, le pape va prendre ce qu'on lui donne et souligner avec du feutre tel ou tel point, et pour en faire une exhortation qui devient... Alors, vous dites magistère, tout dépend si tout ça est du magistère, parce que justement, le grand problème du synode et du fait qu'on parle de tout sans décider rien, finalement, c'est que, on va dire crûment, c'est qu'il n'y a plus de magistère. On se situe un niveau en dessous, depuis le Concile, Vatican II, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est dans ces choses-là où une espèce de sous-magistère se substitue ou se superpose au magistère comme tel, c'est-à-dire l'énonciation du credo avec obligation de croire et d'assentir dans la foi. Là, on vous présente des choses pastorales qui peuvent être éventuellement plus fortes que du credo, contre le credo, à côté du credo. Bref, on ne sait plus où on est.
D'accord. Et alors, pour le synode sur l'Amazonie, on nous annonce quand même des choses un peu exotiques, terribles. Exotiques, c'est au minimum, et objectivement problématique quand même sur la foi catholique. Oui. En particulier sur le sacerdoce, on nous annonce que voilà, il serait question de remettre en cause le célibat apostolique sacerdotal. Tout à fait. On y est ou c'est juste des trucs de journalistes? C'est pas des trucs de journalistes, c'est-à-dire qu'avant chaque synode, il y a une espèce de brouillon qui est présenté au père synodaux, comme d'ailleurs avant le concile, l'instrumentum laboris, l'instrument de travail, et qui donne les grandes lignes de ceux qui vont discuter. Ils en discutent. Grosso modo, ils approuvent. D'ailleurs, on se débrouille pour qu'ils approuvent. C'est fait pour ça. Hein. Les assemblées parlementaires, le problème est bien connu. Mais j'en m'empresse de dire que je n'accuse pas l'administration François de cela. Les administrations précédentes, celle de Jean-Paul II, faisaient la même chose dans un meilleur sens. C'était autre chose. Voilà. Mais ça revenait à peu près au même, parce qu'on est dans le parlementarisme. Donc, à partir de cet instrumentum laboris, on sait ce qui va être voté, et même ce qui passe dans l'exhortation du pape. Il est possible, disent certains malicieux, que tout soit déjà prêt, que l'exhortation elle-même soit prête, comme tout ce qui a précédé. Ça, j'en sais rien, bien sûr. Et donc, dans cet instrumentum laboris, il faut lire, c'est une pénitence. C'est très long, c'est très pénible à lire. Ça fait... Bon, il y a des choses énormes, hein, comme celles que vous avez évoquées, mais globalement, surtout, ça fait un peu honte, tellement c'est le niveau de la théologie romaine, on va dire, c'est catastrophique. Oui, c'est vrai. Accessoirement, à côté de la question du célibat sacerdotal, qui est quand même une grave question, moi je veux dire que la chose qui m'a le plus impressionné, choqué, pour rester en français normal, c'est cette idée qu'il y a une espèce de déesse mère, la Terre, qui est... on est dans du quasi-panthéisme. Enfin, on est tout près. Alors évidemment, je vois bien qu'il est possible de sauver les apparences et que le catholicisme peut submerger dans ce foutoir. Mais enfin, la réalité, c'est que ce qui sort de l'instrumentum laboris est pas très flatteur sur la doctrine catholique, et en particulier sur le fait qu'on croit en un Dieu personnel. Là, on croit en une espèce de déesse mère, la Terre, à côté du Créateur. Le cheminement est différent. On veut s'adapter, s'inculturer le plus possible dans ce qu'on pense être, parce qu'en plus, il faut voir, hein, ce qui reste de l'Église en Amazonie. Non, des vieilles religions d'Amazonie, amérindiennes, qui auraient subsisté à travers tout... Parce qu'elle a été christianisée, l'Amazonie, assez bien. Hein. Et dans ce qui en reste, donc quelques dévotions populaires, hein, représenteraient quelque chose comme ça. Et pour s'inculturer, on va dire des choses, on va essayer d'introduire le catholicisme là-dedans. Comme vous dites, ce point-là, qui en effet est le plus choquant. Quand on lit la terre-mère, c'est deux fois, hein, l'expression vient deux fois. C'est choquant, mais ça peut être... C'est pas le plus grave. Disons qu'on peut l'arranger dans le bon sens. Il faut toujours dire... il n'empêche que c'est quand même très fort. Et oui, le point, la proposition, comme on disait autrefois, comme disaient les théologiens, la plus condamnable de ce point de vue-là, c'est l'assimilation de la vie que donne le Christ à l'explosion vitale de cette formidable Amazonie, la biodiversité, etc. Donc les deux plans, surnaturels et naturels, sont mélangés, et c'est là que se glisse la fameuse déesse mère. Ouais. Moi, je voudrais bien savoir, pardonnez-moi, qui a rédigé cette chose-là. Ce serait une excellente question. Moi, j'avoue que j'ai été frappé aussi, le texte lui-même est effrayant, hein, mais j'ai été frappé aussi de la résistance du nombre de cardinaux qui ont dit que ça posait des problèmes, et pas des petits. Enfin, on a eu le cardinal Muller, on a eu des gens qui ont une vraie autorité dans l'Église, qui ont publiquement parlé contre cet instrumentum laboris. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un affrontement grave sur la doctrine à l'occasion de ce concile, ce synode, pardon. Oui, si le synode entérine ce qu'a écrit l'instrumentum laboris, non seulement je le crois, mais je l'espère. Il faut qu'il y ait un affrontement, c'est pas possible qu'on avale des choses pareilles, hein, qu'on reçoive
des choses pareilles. Oui, c'est vrai, il y a eu une résistance. Il y a les cardinaux que l'on connaît qui sont intervenus. Müller, le cardinal Müller, le cardinal Burke, 2 fois même Burke, ou 3 fois même peut-être, le cardinal Müller lui-même, qui est, oui, notamment, il a souligné une des choses énormes, à savoir que sont considérés par les rédacteurs ou le rédacteur de l'Instrumentum Laboris comme lieu théologique, à savoir où la théologie prend ses sources. C'est la Sainte Écriture, le magistère, c'est ça, les lieux théologiques, la Sainte Philosophie. Là, c'est le territoire, les cris des pauvres et les cris de l'Amazonie outragés par les gens qui ce qui est vraiment une mauvaise chose. Oui, tout le monde est contre, mais de là à faire un lit théologique, il y a quand même une marge. Et donc, oui, ceux-là sont connus, le Monseigneur Schneider aussi est intervenu, et puis après, il y a tous ceux qui sont connus, mais qu'on ne peut pas nommer, qui ne se sont pas avancés jusqu'à faire, pour l'instant, des déclarations publiques. Mais je vous assure qu'il y en a. C'est ce que j'ai compris. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, évidemment, le mois d'octobre et de novembre vont être décisifs pour ce synode. C'est peut-être l'occasion, chers amis téléspectateurs, de prier pour que le Saint-Esprit éclaire nos pasteurs. Merci, monsieur l'abbé, de ces éclairages. Et nous nous retrouvons dans un instant avec l'abbé Viaud. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui l'abbé Viaud. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai souhaité vous inviter pour parler de la loi de bioéthique. D'abord parce que vous êtes prêtre et que vous avez quelque chose à dire sur la loi de bioéthique, parce que l'Église a quelque chose à nous enseigner sur la théologie morale, évidemment, mais par ailleurs parce que vous avez des compétences politiques qui ne sont pas universellement répandues dans le clergé, et j'aimerais beaucoup qu'on parle un peu du rapport de force, parce que l'opposition à la loi de bioéthique est aussi une question de politique. Il faut voir comment nous serons capables de faire barrage à ces dérives délirantes et inhumaines contre les droits de Dieu et contre les droits des hommes. Donc j'aimerais bien que nous parlions du fond, évidemment, ensemble, avec grand plaisir, mais aussi de la forme, comment on s'oppose. Et oui. Donc, d'abord, qu'est-ce qui vous paraît, monsieur l'abbé, le plus grave dans cette loi de bioéthique ? Le plus grave, c'est de délibérément faire naître des enfants qui n'auront pas de père. Et c'est d'effacer l'image de la paternité dans l'éducation des enfants. Alors que tous les pédopsychiatres, psychologues ou psychanalystes n'en déplaisent à celui qui a osé critiquer sur TF1 il n'y a pas longtemps la position de l'Académie de médecine, qui a été très sage. L'image du père est extrêmement importante. C'est fondamental pour se construire. C'est fondamental. Même si un enfant, par exemple, même si son papa est mort, bon, il sait qu'il y a eu un père, il pourra avoir des photos, bon, voilà, il sait d'où il vient. Et il peut s'identifier. Même si c'est purement imaginaire, il peut s'identifier. Voilà. Sinon, on peut se poser des questions sur ce que ça signifie pour une mère, pour une femme, que d'avoir un désir d'enfant, mais de refus de la paternité. Et est-ce qu'elle est vraiment dans des dispositions qui permettent d'élever un enfant? Voilà, c'est ça qui est le problème. Bon, et en plus, nous tombons là en plein dans ce que nous redoutions avec le mariage pour tous. Absolument. Bon, si nous nous sommes mobilisés beaucoup sur le mariage pour tous, enfin, moi, en ce qui me concerne, bon, je ne veux pas juger les gens, les adultes, sur leur vie à eux. Nous n'avons pas imposé la morale catholique à tout le monde. Nous sommes dans un pays qui se veut laïque, où il y a une distinction entre l'Église et l'État. Mais il y a aussi les lois de la raison. Bon, et la question de la famille, là, ça déborde largement la religion. Et on touche la loi naturelle, voilà. Et justement, je crois qu'il y a un de nos papes qui l'avait parfaitement compris.
d'autres aussi, mais enfin je le cite parce que c'est le plus récent, c'est Benoît XVI. Absolument. La réconciliation de la foi et de la raison. Hein, bon. Donc cette dérive, nous savions très bien qu'à partir du moment où il y aurait le mariage, il y aurait effectivement, il faudrait, qu'on parlerait de famille. Bon. Et donc ça dénote un certain mépris de la vie, un mépris de la vie que nous avons pu voir illustré avec une application assez vicieuse de la loi Lonetti-Claes cet été dernier. Oui, avec la mort de Vincent Lambert, où finalement on a mis à mort un handicapé mental. Et je note que, puisqu'on parlait aussi de la réponse politique, j'y viens, n'est-ce pas, que le président de la République avait dit qu'il ne voulait pas s'en mêler. Or, il se trouve que sa ministre de la Santé a demandé la cassation et s'en est mêlée. Or, elle l'a fait forcément avec autorisation, bien évidemment. Et donc, l'ultime responsable de cet assassinat est Emmanuel Macron. Ah, c'est le président de la République, c'est sûr. Il faut qu'il assume. Si bien que, si vous voulez, actuellement, ils ont franchi. Enfin, il y a une solidarité ministérielle autour du président et du Premier ministre. Ce qui est clair, c'est que dans l'affaire Lambert, comme dans la loi de bioéthique actuelle, qui va être proposée aux députés à partir d'aujourd'hui, ils se sont tombés d'accord sur ce projet de loi, tous. Bien, tous les membres catholiques de ce gouvernement doivent se considérer comme excommuniés, latés et sentenciés, parce qu'ils sont apostats par rapport au vœu de leur baptême. Voilà. Alors, justement, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment insister. Politiquement, l'Église catholique, qui évidemment n'est pas une force politique, mais qui est une société parfaite, c'est-à-dire qu'elle doit gérer l'appartenance de ses membres. L'Église catholique a le droit et éventuellement le devoir de dire ça c'est possible, ça n'est pas possible. Et le fait de refuser à un enfant d'avoir un père ou le fait de refuser à un innocent le droit à la vie, et ça n'est pas possible. Les évêques ont été très clairs en ce qui concerne l'affaire Vincent Lambert, et ils ont aussi été très clairs en ce qui concerne la question de la loi bioéthique et pour la manifestation. Le président de la conférence des évêques de France a dit que en tant qu'évêque, c'était pas leur rôle d'organiser une manifestation, et il faut comprendre qu'ils ont un certain nombre de négociations à mener encore avec l'État, parce que nous sommes malheureusement qu'au début des dérives. Enfin, qu'au début, c'est bien entamé. Mais je pense que ça va continuer. Mais Monseigneur de Moulin-Beaufort a tout de même bien dit ceci, qu'il fallait bien comprendre que les catholiques qui étaient contre cela le manifestent, ils en avaient le droit, et j'inclinerais à penser, a-t-il dit, que c'était leur devoir. Absolument. Donc, moi j'appelle... j'avais eu des réserves, mais je vais vous dire pourquoi. J'appelle à manifester le 6 octobre, j'y serai, et je sais qu'il y a des évêques qui y seront. Je sais bien. Bon, cela dit, il faut qu'il y ait un suivi politique. Absolument. Alors en tant que pourquoi est-ce que vous aviez des réserves, première chose, et deuxième chose, quelle nature du suivi politique? Pourquoi est-ce que vous aviez des réserves? J'avais des réserves pour deux raisons. La première, c'est qu'à la Manif pour tous, il n'y a pas eu de suivi politique et de représailles politiques. Et je craignais... Donc vous voulez dire, quand on s'oppose, il faut un rapport de force, et il faut être capable de faire battre les gens qui s'opposent à nous. Bien entendu. C'est bien mon avis. Vous comprenez, nous sommes... le pape Léon XIII, certains gens lui reprochent, moi je ne lui reproche pas, parce qu'ils n'ont jamais lu le texte de 1892, l'encyclique au milieu des sollicitudes, qu'on appelle le ralliement. Bon, non, ils nous demandent de ne pas faire la politique de la chaise vide. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, le bulletin blanc n'existe pas. Il est compté parmi les bulletins nuls. Et là, je rejoins les gilets jaunes. Je suis gilet jaune pour demander que le bulletin blanc soit compté. Mais comme il ne l'est pas et qu'il n'est pas près de l'être, eh bien, il faut aller voter contre. Et voter contre, c'est voter pour le candidat opposé à celui qui aura défendu les lois aux dérives bioéthiques. Et il doit y avoir alliance objective avec tous ceux qui, même pour d'autres raisons, veulent que ce candidat ne soit pas élu. D'accord. Il faut vraiment une bataille. Bon, ça c'est un point. Ça c'est pour le rapport de force. Et donc comment vous voyez le suivi politique après? Et puis ce que je craignais aussi pour la manifestation, c'est qu'elle soit mal encadrée. Et j'ai vu avec horreur les dérives pour les gilets jaunes avec les casseurs, notamment Place de l'Étoile.
Oui. Personnellement, ça m'a glacé de voir ce qui s'est passé. Les attaques contre voilà. Et je pense que le gouvernement aura à cœur de faire en sorte que les casseurs, les Black Blocs ne viennent pas trouver notre manifestation, parce que il en a les moyens et il peut le faire. Absolument. Et nous payons assez d'impôts pour ça. Absolument. Voilà. Et alors, comment vous voyez le suivi politique, parce que donc il va y avoir une manifestation qui va être relativement suivie, qui ne va pas entraîner que la moitié de la population s'oppose à Macron, mais qui va entraîner qu'il y a un pôle important de la population qui refuse ces dérives. Comment vous voyez le suivi politique de ça? Nous avons des élections municipales. Il faut tout de suite que les manifestants et que ceux qui sont contre ces lois bioéthiques se réunissent et en tirent les conséquences. Absolument. Et même au municipal, de poser des questions aux candidats à l'élection, de manière à faire barrage à ceux qui soutiennent ces lois bioéthiques. Aucune voix, je pense déjà qu'aucune voix catholique ne peut soutenir un soutien de ces dérives. Et moi aussi, alors là je dis à titre personnel, déjà pour les membres du gouvernement, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais pour ceux qui vont voter en faveur de ces lois, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'est l'excommunication latais sentenciée et refuser les honneurs des obsèques chrétiennes. Moi, personnellement, je les refuserai. Voilà, je vous le dis, je les refuserai. Si mon évêque m'ordonne de les célébrer, j'obéirai. Je lui demanderai s'il veut venir faire à la prédication, parce que je vois pas que je peux faire d'autre que de dire la messe et lire l'évangile, mais faire une homélie, non. Non, mais j'obéirai. Mais mon premier mouvement, ça sera de refuser, parce que ce sont des lois inhumaines, concentrationnaires, violemment totalitaires. Et vous savez, le problème se posait déjà en 1981. Absolument. Avec la naissance d'Amandine. Donc c'était dans les services du professeur Friedman, et je me souviens très bien du professeur Jacques Tétard, qui était un des pères d'Amandine aussi, qui a arrêté ses recherches. Et qui a fait une conférence à laquelle j'ai assisté, et il nous a dit son effroi devant ce qui allait se passer. 1981. Parce que je le dis à nos éditeurs catholiques, la PMA exige de toute façon qu'il y ait des embryons surnuméraires qui sont à l'incinérateur après, ou qui servent à des recherches. Madame Buzyn vient d'envoyer 12 000 à l'incinérateur. C'est ça. Voilà. Alors ça, joint aux autres avortements qu'il y a tous les ans, vous voyez le peu de cas que l'on fait de la vie humaine à ses débuts. Alors il faut bien penser aussi qu'à la fin, on va aussi limiter. On dit déjà à des gens d'un certain âge, pas forcément très vieux, par exemple de mon âge, voyez-vous, j'ai 75 ans, oh ben non, c'est pas la peine de vous opérer de ça, parce que vous pourrez mourir d'autre chose de toute façon. Bon, voyez-vous, on fait des économies. Alors, ça va aller jusqu'où, ça? Nous avons des exemples précédents qui ne remontent pas si loin que ça. Ce sont les lois d'Hitler. Et d'ailleurs, je crois que c'est le président Hollande qui, en 2016, a commémoré, a voulu qu'il y ait une journée de deuil, pour commémorer ces mises à mort d'handicapés mentaux qui se sont quand même faites en France. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Chers amis téléspectateurs, évidemment, nous serons ravis de vous retrouver la semaine prochaine à la manifestation pour protester contre ces dérives inhumaines. Puis j'ajoutais un mot, un tout petit mot, simplement pour dire que il faut pas se tromper d'ennemis. Il y a des loges maçonniques. Je le dis parce que tout le monde sait que j'étais franc-maçon. Je ne le suis plus puisque c'est incompatible avec la doctrine catholique, avec la discipline catholique. Mais que, en ce qui concerne la seule maçonnerie régulière en France, celle qui est reconnue dans le monde entier, le grand maître n'était absolument pas à l'Élysée et a refusé d'y aller parce que la maçonnerie régulière ne prend jamais position sur des choses de ce genre. Merci de ces précisions. Donc, chers amis téléspectateurs, rendez-vous donc dimanche prochain à la manifestation. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de ces précisions. Évidemment, le combat ne fait que commencer. Nous allons évidemment manifester, mais nous allons aussi préparer, prier et préparer le fait de faire battre des adversaires et le fait de soutenir les gens qui auront eu le courage de défendre la dignité de la personne humaine. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu nous garde.